Alors Luciole veut dire ludique au service de la compréhension orale en langue étrangère. C'est un jeu qui met en scène un jeune héros francophone qui devra se débrouiller en anglais. Voici Sacha. Le joueur va se retrouver dans la peau d'un agent secret, il doit aider une jeune anglophone à libérer des animaux qui ont été enlevés. Il va pour cela réaliser différentes missions pour arrêter les méchants. Le jeu s'appuie donc sur une histoire, la narration débute en français puis passe en anglais de manière progressive et le plus naturelle possible sur toute la durée du jeu. Wait, you are not... Sorry, je suis désolée, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. Alors Luciole s'adresse en particulier à des élèves du cycle 2, donc du CP au CE2, mais il peut être aussi utilisé par tous les jeunes enfants qui débutent un apprentissage de l'anglais ou qui souhaitent le consolider. Dans Luciole, la priorité est donnée à l'oral. L'oral est primordial dans l'apprentissage des langues et prioritaire à l'école primaire. Au début du jeu, nous sommes focalisés sur l'apprentissage du lexique, puis nous avons intégré des éléments plus complexes tels que la grammaire ou la phonologie. Au fil de ses voyages dans différents pays anglophones, le joueur est exposé à différentes variétés d'anglais et rencontre des personnages qui ont des accents différents. My name is Owen. I'm from Wales. My name is Kira. I am from Ireland. My name's Patrick. I'm a Scottish man. Il découvre également de nombreux éléments culturels. Loch Ness. Le Loch Ness est un très grand et très profond lac d'Écosse, connu pour le monstre qu'il est censé héberger. Pour les contenus des 2 premières années de jeu, nous avons enregistré plus de 4500 sons avec une vingtaine de locuteurs natifs. À travers la narration, le joueur rencontre des anglophones qui parlent en français avec une forte influence de leur langue maternelle. Ils parviennent cependant à communiquer et à résoudre des énigmes ensemble. Great. Anderson m'a confirmé que tu avais bien trouvé la pièce manquante. Grâce au jeu, l'apprenant prend conscience qu'il peut réaliser des tâches sans une maîtrise parfaite de la langue et qu'il peut développer des stratégies de communication. Il est amené à réfléchir au fonctionnement de l'anglais, mais aussi du français, et à repérer les similitudes et les différences entre les 2 langues. Alors l'organisation des missions permet aux joueurs de découvrir un nouveau lexique, une nouvelle notion, avant de les travailler plus systématiquement. Les jeux de découverte sont les plus faciles, leur rôle est d'informer l'élève qui va apprendre de nouvelles choses. Excuse me, sir, what's that animal, please? It's a fox. Le joueur peut revenir dans son carnet de notes sur tout ce qu'il a appris jusque-là. Pink. Help! Both. Alors il y a certains jeux qui encouragent la répétition pour favoriser la rétention. Listen. Moon. Heart. Square. Your turn. Moon, heart, square. À la fin de chaque mission, pour rebrasser l'ensemble des notions travaillées, l'apprenant va réaliser une tâche plus complexe qui peut s'apparenter à la tâche finale de la perspective actionnelle. I see a pink shirt. Nous avons intégré à plusieurs reprises l'auto-évaluation dans le jeu pour aider l'élève à prendre conscience de ses progrès et de son apprentissage de l'anglais. Quand tu écoutes, est-ce que tu comprends en anglais les noms des animaux du carnet de notes? Ce n'est pas ce que je comprends le mieux. Tu as déjà fait plein de progrès. Si tu continues comme ça, tu en feras dans ce domaine aussi. Donc les premiers résultats sont très encourageants, les groupes Luciole progressent plus en anglais que les autres. Ils semblent aussi améliorer leur conscience phonologique, même en français, mais il nous reste encore énormément de données à analyser.